décembre dernier, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, annonçait la mise à disposition d'un outil d'intelligence artificielle pour l'accompagnement au français et aux mathématiques de tous les élèves de seconde. Ce dispositif, lancé dans un monde où le mot intelligence artificielle promet révolutions et merveilles, pose de nombreuses questions. Avons-nous réellement besoin de ce genre d'outils dans l'éducation? Allons-nous un jour remplacer les profs par des machines? Et techniquement, comment fonctionne ce genre de dispositif? Je suis Maxime Adolphe, doctorant chez OnePoint, et aujourd'hui, on se pose toutes ces questions dans ce nouveau numéro de TechPop. En psychologie et sciences de l'éducation, une idée importante issue de nombreuses études est qu'un apprentissage peut être rendu optimal s'il est personnalisé à l'apprenant. Quand je parle de personnalisation, j'entends particulièrement être capable de détecter le niveau de difficulté adéquat à l'apprendre. Vygotsky, célèbre psychologue du développement, introduisit la notion de zone proximale de développement. Cette ZPD contient un ensemble d'activités pédagogiques optimales pour l'apprentissage. Et elles ne sont ni trop faciles, ni trop difficiles, on peut en fait les réaliser avec un petit peu d'aide. Dans un contexte d'apprentissage, c'est dans cette zone que les enseignants doivent aller chercher les activités pédagogiques à proposer aux étudiants. Ainsi, positionner un étudiant devant un challenge adéquat maximisera les chances qu'il retienne sur le long terme et qu'il le fasse avec engagement. Malheureusement, appliquer cela au quotidien dans une classe est un challenge difficile. Et l'école que nous connaissons tous propose un tristement célèbre « one size fits all », c'est-à-dire le même programme pour tous. Selon moi, c'est en ce point que l'intelligence artificielle peut intervenir. Si elle peut permettre à des étudiants de s'auto-évaluer, de s'entraîner à leur rythme à un niveau adapté, alors elle pourra venir comme une aide aux professeurs. En pratique, la recherche sur les technologies éducatives est assez ancienne, et on trouve déjà, dès le début du XXe siècle, de nombreuses machines mécaniques. Aujourd'hui numériques, ces systèmes sont souvent désignés par le terme d'adaptive learning ou encore de système tutoriel intelligent. Nous n'aurons pas le temps de rentrer dans les détails de ce que sont ces systèmes intelligents et comment ils fonctionnent, mais on peut déjà discuter de quelques contraintes ou quelques grandes hypothèses qu'ils partagent à peu près tous. D'abord, ces systèmes proposent toujours une interface à travers laquelle notre apprenant va pouvoir interagir. Ensuite, 3 grands modules sont souvent implémentés. Le premier module est celui de l'apprenant, qui consiste à poser quelques hypothèses sur la manière dont l'apprenant va évoluer au cours de son apprentissage. On peut par exemple imaginer un système qui suivrait au cours du temps l'état émotionnel ou l'état cognitif de notre apprenant. Le second modèle est celui du domaine, qui va s'intéresser à la délimitation des activités pédagogiques proposables. Par exemple, on peut imaginer un système qui s'adresse à des élèves de seconde sur le domaine des mathématiques et qui ne proposera pas de soustraction et d'addition car c'est trop simple, ou de dérivés partiels car c'est trop compliqué. Le troisième module est le module de pédagogie. En interaction avec le module du domaine et le module de l'étudiant, ce dernier module s'intéresse aux règles de pédagogie qui vont conduire au choix d'activités optimales au cours du temps. Alors, vous avez peut-être remarqué que je n'ai toujours pas prononcé le mot d'intelligence artificielle générative, d'IA-Gen, alors que c'est normalement un must-do dans toutes les vidéos d'IA que vous voyez passer aujourd'hui. C'est évident que l'interfaçage de ces outils avec du langage naturel transformera profondément les technologies éducatives existantes. Cependant, il reste de nombreuses questions ouvertes à encore résoudre. N'hésitez surtout pas à en débattre dans les commentaires. Bon, est-ce qu'on peut dire que nos profs seront remplacés par des machines? Très probablement pas, et surtout pas maintenant. Cependant, il reste difficile de se projeter lorsqu'on voit l'évolution ultra rapide de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que de nombreuses dimensions sont encore aujourd'hui difficilement capturables par nos machines, étant donné la complexité qu'est un apprenant humain. En conclusion, il est encore aujourd'hui nécessaire de continuer la quête du développement de ces outils. Mais il faut les considérer avec raison et comme ce qu'ils peuvent être, des outils supplémentaires dans le cartable de l'enseignant.